Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer le cours sur les solutions électrolytiques et concentration du programme de la première année du baccalauréat. 2. Les molécules polaires. 2.3. La molécule du chlorure d'hydrogène. La molécule du chlorure d'hydrogène, comme on a vu dans la vidéo précédente, sa formule brute c'est HCl. Ça veut dire qu'elle est constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. Les deux atomes sont liés par une liaison covalente simple. HCl. Il y a mise en commun entre les deux atomes d'un doublet électronique. Dans la dernière vidéo, dans la vidéo précédente, on a parlé d'électronégativité. On a dit que l'électronégativité, c'est l'aptitude qu'a un atome d'attirer vers lui le doublet de la liaison. Dans cette molécule, l'électronégativité du chlore est largement supérieure à celle de l'hydrogène. Donc le doublet électronique est partagé, d'accord, mais il sera plus attiré vers l'atome du chlore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons qui constituent le doublet électronique de la liaison vont passer plus de temps au voisinage de l'atome de chlore qu'au voisinage de l'atome d'hydrogène. Donc, on sait que les électrons sont chargés négativement, alors que les noyaux sont chargés positivement. La molécule, bien sûr, elle est électriquement neutre. La somme des charges positives et des charges négatives est égale à 0. Le fait que le doublet d'électrons est plutôt attiré par l'atome de chlore va faire apparaître un excès de charge négative au voisinage de l'atome de chlore. Cet excès, on va le noter par delta moins. Ça veut dire qu'il y a un excès de charge négative au voisinage de l'atome du chlore. Et bien sûr, s'il y a un excès de charge négative au voisinage du chlore, automatiquement, au voisinage de l'hydrogène, il y aura un excès. Il y aura un déficit de charge négative, donc il y aura un excès de charge positive. Donc, au voisinage de l'atome d'hydrogène, on a un excès de charge positive qu'on va noter delta plus. Donc, notre liaison, la liaison entre l'hydrogène et le chlore, elle a deux pôles. Elle a un pôle positif et un pôle négatif. On dit que la liaison entre l'hydrogène et le chlore est une liaison polarisée. Donc, le centre des charges négatives n'est pas confondu avec le centre des charges positives. Ou encore, le barycentre des charges négatives dans la molécule n'est pas confondu avec celui des charges positives. Ils sont séparés. On dit que la molécule est une molécule polaire. Donc la molécule de chlorure d'hydrogène est une molécule polaire. Électriquement parlant, elle a deux pôles. Elle a un pôle négatif et un pôle positif. On pourra la symboliser, si vous voulez, par comme ça. Elle a un pôle positif et un pôle négatif. On dit que la molécule est polaire. C'est à cause de la différence d'électronégativité entre l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène. Donc, la conséquence d'une liaison polarisée ici, c'est une molécule polaire. On a une molécule qui a un pôle positif et un pôle négatif. Ou encore, c'est un dipôle électrique. La molécule de chlorure d'hydrogène a deux pôles différents, un pôle positif et un pôle négatif. On dit que c'est une molécule polaire. 2.4. La molécule d'eau.
On sait que la molécule d'eau a pour formule brute H2O. Ça veut dire qu'il est constitué de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Et l'année précédente, lorsqu'on a étudié la géométrie des molécules, on a vu que la molécule d'eau a la forme, elle est coudée, elle a la forme d'un V. Ça veut dire que les 3 atomes ne sont pas sur la même, droite. Donc, la molécule d'eau est une molécule qui est coudée. Si vous avez oublié, vous n'avez qu'à consulter le playlist du tronc commun. Vous y trouverez la leçon sur les géométries des molécules et vous trouverez des exercices sur la géométrie de quelques molécules. Et dans ces exercices, on a des exemples de molécules différentes et on a expliqué la forme de la molécule, la géométrie de la molécule en se basant sur la répartition des doublés de la liaison dans l'espace. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que la molécule d'eau est une molécule qui est coudée. Ça veut dire que les 3 atomes ne sont pas alignés. Eh bien, l'oxygène et l'hydrogène n'ont pas la même électronégativité. L'oxygène a une électronégativité supérieure à celle de l'hydrogène. Donc, là, on aura un excès de charge négative. C'est-à-dire que le doublé qui est partagé entre l'hydrogène et l'oxygène sera plus attiré par l'atome d'oxygène. Donc là, on aura une charge négative delta moins. Donc automatiquement, ici, on aura un delta plus. Ce qui est dit pour cette liaison, il est dit pour l'autre. Donc là, on a un excès de charge positive, là, un excès de charge négative. Donc là, on a delta plus, là, on a 2 delta moins. Donc, dans la molécule d'eau, les 2 liaisons OH sont polarisées. Le pôle négatif de la liaison est du côté de l'oxygène, le pôle positif est du côté de l'hydrogène. Là, on a delta plus, et là, on a 2 delta moins. Donc, les 2 liaisons sont polarisées. Donc, dans la molécule, le barycentre des charges négatives sera au voisinage de l'oxygène. Et le barycentre des charges positives, puisqu'on a delta plus, là on a le même delta plus, donc le barycentre des 2 charges positives sera au milieu du segment qui relie les 2 atomes d'hydrogène. Donc le barycentre, en quelque sorte, il sera ici. Donc électriquement parlant, notre molécule a 2 pôles. Elle a un pôle négatif et un pôle positif. Donc, si je la schématise, je vais la représenter comme ça. J'ai un pôle de delta moins et un pôle positif de delta plus. Donc, la molécule d'eau est une molécule que je peux schématiser comme ça, électriquement. Elle a un pôle négatif, elle a un pôle positif. On dit que la molécule d'eau est une molécule qui est polaire. Elle a un pôle négatif et un pôle positif. La cause, c'est le fait que les 2 liaisons sont polarisées. Donc la liaison OH est une liaison qui est polarisée. Il a un pôle positif et un pôle négatif. Et ceci est dû à la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. Le barycentre des charges négatives ne coïncide pas avec celui des charges positives. Donc on dit que la molécule d'eau est une molécule polaire.
Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo où on va continuer le cours sur les solutions électrolytiques et concentration.